Je te souhaite une bonne année, même si l'ancienne n'est pas terrible. Elle donne pas envie de planer, elle donne plutôt le goût d'atterrir. Je te souhaite la conviction et puis de la force pour tenir. Le courage ce n'est pas qu'un mot, c'est dans ces mots qu'il faut le définir. Je te souhaite de la santé, et tu sais qu'on fera tout pour changer de vie, de système, avoir des hostos, pas des secours. Pendant que mes mots deviennent des balles, y en a plein qui s'enrichissent. Et notre système social est à découvert et sans richesse. Bonne année à la jeunesse, trop souvent mise à l'écart. Je te souhaite de la richesse, celle du cœur, pas du milliard. Une année de plus, une année de moins, et tu te dis que ça avance pas. Mais sache que chaque révolution n'est pas notée dans l'agenda. Bonne année à vous mesdames et aux mamans en galère. Ils parlent d'égalité homme-femme, mais parlent jamais des salaires. Bonne année aux ouvriers, au personnel et à nos profs. Enfin bonne année à tous, et une pensée pour Christophe. Et une pensée pour Christophe. Bonne année à tous les scaphandriers, ceux qui le cœur lourd, lestés de dettes, n'arrêtent pas de couler. Bonne année à nos parents retraités, à ceux qui se serrent la ceinture, tu parles d'une retraite dorée. Bonne année à ceux encore solidaires, qui veillent sur les joyaux de la mémoire de nos vieux solitaires. Bonne année à ceux qui rêvent et rigolent, faites que vos larmes de rire éteignent le feu de ma zone. En manque d'air, on veut une bouffée d'espoir, on veut du verre pour étouffer l'épaisse fumée de leur pouvoir. Bonne année à tous, santé et bonheur, cultivons l'amour, le partage et le terreau des jours meilleurs. Quand faut y aller, faut y aller. Accroche-toi, Jacques. Ouais, mais on va m'accrocher à quoi? Nous venons du futur. Jacques, Monsieur Michon, réveillez-vous, c'est grave. Ils sont partis dans les couloirs du nord. Merci. Merci, Président. Un président qui tient ses promesses. On savait qu'en votant pour un banquier d'affaires, on ne serait pas déçu. D'un coup de crayon, vous avez effacé l'ISF, l'impôt sur la fortune, et vous l'avez remplacé par la FSI, fortune sans impôt. J'ai ma photo dans Challenge. Je suis dans le peloton de tête du classement des 500 plus grosses fortunes françaises. Notre patrimoine a augmenté de 300 milliards d'euros, soit 30% de plus en pleine crise. Les prix augmentent, les salaires et les pensions n'évoluent pas. Les jeunes, par milliers, font la queue à l'aide alimentaire. Et alors? Changer de politique? Jamais. Regardez ces courbes. Magnifico, magnifico. Et pourtant je me méfie. Si les citoyens se mobilisent, ils pourraient nous imposer le partage des richesses.
pronostic vital de l'hôpital est engagé. Il nous faut un traitement de choc. Pourtant, durant ces années, il y a eu des cris de colère, des cris de révolte, des cris de détresse, des soignants, des citoyens et des malades. La seule réponse du gouvernement, c'est une politique qui nuit gravement à la santé des soignants et des patients. Durant ce mandat, nous avons mis en débat 6 propositions. Pour une meilleure santé à mettre en œuvre dans ce pays, la seule réponse du gouvernement, c'est de les rejeter d'un revers de main. Les politiques successives des gouvernements ont causé une hémorragie profonde. Il est primordial de tout mettre en œuvre pour arrêter les saignements, car la fuite des professionnels de santé peut être fatale pour l'hôpital public. Il est indispensable d'oxygéner les services pour plus de moyens humains et matériels. Embauchons de suite 100 000 personnes pour les hôpitaux, 200 000 pour les EHPAD. Il faut arrêter la marchandisation de la santé, ce bien commun si précieux. Le diagnostic est posé. Redessinons tous ensemble le paysage sanitaire. Mesdames, Messieurs, je vous invite ce soir à voyager dans l'espace, rejoindre notre astronaute Thomas Pesquet pour admirer notre planète, sa beauté, mais aussi sa fragilité. La vie est un trésor, sachons l'apprécier. Malheureusement, la Terre ne tourne pas rond. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous alerte. Inondations, sécheresse, canicules, incendies, maladies respiratoires. Il est temps de changer de cap. Changeons ce système qui détruit la planète. Engageons-nous pour la transition écologique. Regardez, les jeunes nous montrent l'exemple. Merci d'être avec nous ce soir pour ce journal militant. Le titre de l'actualité de ce vendredi 28 janvier est le service public en France. Aujourd'hui, tout devient marchandise, la santé, l'éducation, la justice. On veut tout nous faire payer. Tout cela est dû au choix des gouvernements successifs qui ont voulu faire des économies sur les services publics. Cela pénalise les citoyens. La fermeture de la CARSAT, des guichets SNCF, de la CEPAM, des classes, mais aussi des urgences pédiatriques. Ils veulent même privatiser France Télévisions. Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Allez, mon dernier message, c'est pour la jeunesse, ça aurait pu être le premier. Voilà, pendant 2 ans, plus de 2 ans même, la pandémie a sévi sur votre vie était entre parenthèses, et nous nous sommes rencontrés pour certains d'entre vous, notamment dans les logements d'étudiants et logements indignes pour que vous puissiez suivre vos études. Voilà, ça c'est pas possible, c'est pas normal, nous avons mené l'action, nous avons gagné et nous avons réussi. Comme quoi, quand on est mobilisé, on peut arriver à beaucoup de choses. Maintenant, j'ai rencontré aussi d'autres étudiants, d'autres salariés, d'autres jeunes qui me disent également leur tristesse, leur inquiétude face à cet avenir, parce qu'aujourd'hui, ils ont des troubles psychologiques, ils ont envie d'avancer, ils ont envie de se réinventer. La jeunesse est quelque chose de formidable. La jeunesse, c'est elle qui est capable de prendre les choses en main, de prendre leur vie en main, de transformer ce monde et cette société, parce que c'est l'intelligence collective qui l'emporte. Moi, je crois fortement à cette jeunesse. Je suis persuadé que nous allons tous avancer ensemble, parce que l'avenir du monde de demain, c'est vous. Laissez-moi 2 minutes, je termine la dernière vidéo. Ouais, mais enfin, 10 minutes, pas plus, hein. Quelqu'un a vu Alain? Je pense qu'il est arrivé tôt, il était sur un gros dossier, il doit être dans son bureau. Jacques du sucre? Non, du lait. Tu le préférais pas noir? Enfin, Balou, t'as pas de mémoire. Il est où, Alain? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans son bureau. On devait parler du changement d'ordinateur, là, parce que ça devient mission impossible. Ce PC est coincé dans le passé. S'il te plaît, Balou, respecte le parti. Ne le prenez pas personnellement, Jacques. Alain! Alain! Ah! Pas de téléphone. Chez l'apothicaire. Clémenceau vous montrera le chemin. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hypothéqué? Mais qu'est-ce qu'il avait pu hypothéquer? Apothicaire, Balou. Ah, ouais. Clémenceau. Clémenceau. Mais pourquoi il a laissé le téléphone? Clémentine. Il nous l'aurait dit. Clémenceau. Clé de 12. De quel chemin il parle? Clémenceau. Haute vie. Mais quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Hier soir, il avait l'air un peu préoccupé, mais il m'a dit qu'il avait eu une idée. Clémenceau. Clémentine au chocolat. Tu vas arrêter, Balou? J'étais presque, hein. Ouais, bien sûr, il est à l'usine de chocolat. Bon, écoutez, si c'est comme ça, je m'en vais. Débrouillez-vous. De toute façon, je le trouverai avant vous, voilà. Je l'ai pas trouvé! Mais Balou, tu viens de sortir. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est trop compliqué à t'expliquer, mais ça peut paraître fou et... Non, Balou! Rien de fou là-dedans! Nous venons
du futur. Jacques! Monsieur Michon, réveillez-vous, c'est grave! Vous ne le retrouverez jamais. Dans cet espace-temps, Alain disparaît pour toujours. Et avec lui, l'espoir. Le monde s'obscurcit. Et pour finir par ressembler au pire, dystopie. Orwell avait raison. Nous l'avons cherché pendant des semaines, des mois. Nous ne retrouvons jamais sa trace. Dans cet espace-temps, Jacques ne supporte plus la peine d'avoir perdu Alain. Il part s'exiler à Cuba. Madre Dios. Nous devons changer ça. Nous avons écumé le passé d'Alain, à la recherche d'indices pour ce message. Mais jusqu'à présent, il nous manque un élément. Clé. Vous, Jacques Michon. Moi? T'en connais d'autres, Jacques? Oui, vous, Jacques. Vous connaissez Alain depuis si longtemps. Vous avez partagé sa vie politique du député Brunel. Vous savez où chercher dans son passé. Oui, mais ça m'emmerde, moi. J'avais des permanences derrière. Vous devez venir avec nous, Jacques. L'avenir est entre vos mains. Doc, on a que 2 places dans la voiture. Mais il viendra seul avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir si enthousiaste. Allons-y. Il n'y a pas une minute à perdre. Attendez, comment on voyage dans le temps? Mais, Jacques, vous allez adorer. Waouh, c'est vrai, hein. Ça a de la gueule, hein. Réfléchis, Jacques. Alain, tu dois lui parler. Réfléchis à une date où tu pourrais le trouver. Réfléchis pas trop, Jacques. Mardi. Continue. Mardi de la colère. Dis-moi un peu plus. 22 mars 2008. C'est à cette époque qu'avec les copains de l'Imprimerie nationale, on a décidé de mettre en garde à vue républicaine le patron de la boîte. Grâce à cette action qu'on a menée avec Alain, on a obtenu de très gros marchés et en plus, l'Imprimerie nationale est restée une entreprise nationalisée. On y va. Attends. Il n'y a rien qui correspond. L'Imprimerie nationale et l'énigme d'Alain, ça correspond pas. Non, je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut chercher plus loin. T'as une idée? Mai 68, ouais. Ce sont les premières armes syndicales d'Alain. D'ailleurs, il y avait une réunion de prévue où je devais être. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Mai 68, on y va. Serez-vous? Je reculerai. Quand faut y aller, faut y aller. C'est parti! Oh, ça va vite, hein. Accroche-toi, Jacques! Ouais, même m'accrocher à quoi?
68, nous voilà! Ils sont partis dans les couloirs du temps. Il roulait vite quand même. Mais au moins 88 miles. Je savais que mes 68 étaient violents, Jacques. Mais j'imaginais pas ce point-là. C'était la belle époque, l'époque de Jacques le Rouge. Et c'est quand même pas un peu de fumée qui vont te faire peur. Bien, c'est par là. Si tes souvenirs sont bons, je pense que la réunion a déjà commencé. Mais je te l'ai dit, Doc. Je n'ai jamais rencontré Alain à cette réunion. C'est lui qui m'en a parlé la semaine dernière. On aurait pu s'y rencontrer. Mais quand je suis arrivé, il était déjà plus là. Alain, faudrait qu'on s'y mette maintenant. Il devrait arriver. On m'a dit qu'un camarade voulait se joindre à nous. Quel est son nom de code? On me l'a pas dit. On est bien avancé. Bon, commençons. Il arrivera bien assez tôt. Tu vois? On m'a parlé que d'un seul homme. Qui êtes-vous? Nom de code, Roussel, Guevara, pour lui. Vous voudriez parler au camarade Brunel. Ne m'appelez pas par mon nom, appelez-moi le loup bleu. Allez, viens avec moi, mon loup. Mais enfin, Roussel, qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas le temps de t'expliquer, Alain. Mais comment vous connaissez mon nom? J'ai pas le temps de t'expliquer, c'est moi qui pose les questions. Bon, j'ai une réunion qui m'attend. L'apothicaire, est-ce que ce mot te rappelle quelque chose? Non, bon, vraiment. C'est nous qui avons pas le temps. Alors tu vas m'expliquer ce que veut dire le mot apothicaire pour toi. J'en ai vraiment besoin. Écoute, Pépé, j'ai vraiment pas le temps. Comment, Pépé? Bonjour camarade, je suis Jacques le Rouge. Monsieur le Rouge, le célèbre Jacques le Rouge. C'est vous, le mécanicien hors pair, dont tout le parti parle. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez là-bas, c'est la voiture d'un opposant fasciste, El Duce. Donnez-vous-en en cœur joie. Mais enfin, je peux pas y aller, j'ai une réunion. Monsieur le Rouge, rendez-vous utile. Sous les pavés, la plage. J'ai un barrage au lycée à faire, j'ai CRS qui me court après depuis tout à l'heure, j'ai des camarades à mener, et grand-père, tu viens me parler d'apothicaire?
T'es un chic type, hein, mais j'ai pas entendu ce mot-là depuis que ma mère m'en parlait quand j'avais 6 ans. Alors bon, je ne sais pas ce que tu me veux, mais moi j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu as dit? Grand-père, papy, bah chez moi c'est affectueux. Hein. Non, qu'est-ce que t'as dit avant? Quoi, que ma mère m'en parlait quand j'étais jeune? Oui, bah écoute Alain, sans le savoir, tu viens de nous rendre un grand service. Ah oui, au fait, tes cheveux longs, ça te va très bien, garde-les. Doc, fais chauffer les moteurs. C'est dans son enfance. Nom de Zeus! Mais bien sûr! C'est sa mère qui a employé ce terme-là. C'est donc dans son enfance qu'on va trouver la résolution de l'énigme. Allez, en route pour les années 60. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pas une sacrée bétaillère, hein? Oh, pousse-toi! Doucement, Doc, doucement. Jacques! Allez, vite! Viens, Jacques! J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, Jacques? Qu'est-ce qu'on cherche? Un petit mioche, pas plus haut que 3 pommes. 6-8 ans, avec une casquette vissée sur la tête. C'est sa mère qui lui a offert. Gamin! Viens, gamin! Vite, Jacques, vite! Allez! Viens, n'aie pas peur, gamin! Vous cherchez quelqu'un? Vous cherchez quelqu'un? Jacques, la casquette. Ça y ressemble, hein? Je peux vous aider? Ta casquette. Elle vient d'où, ta casquette? Cette casquette-là, c'est ma mère qui me l'a donnée pour Noël. Ta mère? Elle est où, ta mère? Elle rend visite à Pépé, il est dans l'apothicaire. Dans l'apothicaire. Bah oui, le grand bâtiment avec la croix rouge au-dessus. Eureka! Calme-toi, gamin. Tout va bien. M'avait fait peur à crier comme ça. Non, tu viens de nous rendre un grand service, Alain. Vous connaissez mon prénom? Oui, dans quelques années, tu vas rencontrer un ami. Il sera quelques années plus vieux que toi. Mais avec lui, tu vas faire toute une série de choses. Tu vas défendre les gens, tu vas faire des actions pour qu'ils vivent mieux. Moi, j'ai aussi un ami. Et cet ami, il m'a dit, l'humain d'abord. L'humain d'abord. Ça me parle. Je m'en doutais que ça allait te parler. Jacques, là, il faut y aller, là. Il faut qu'on y retourne. Vous allez où? À l'apothicaire, on y va. Vite, Jacques, vite! Clémenceau, c'est là où il est né, Alain, à l'hôpital de Tourcoing. Nom de Zeus! Alors, retour vers le futur, hôpital de Douai. En route. Alors, c'est ce qu'on a compris. Tout prend son sens. Ce mot n'est plus une énigme. C'est évident, on aurait dû y penser. Il avait parlé qu'il voulait passer une nuit incognito aux urgences. Pour se rendre compte des conditions de travail des soignants, il a dû utiliser ce message codé pour ne pas griller sa couverture. C'est là. Alain, réveillez-vous, Alain. Mais qu'est-ce que vous faites là?
Je viens de passer plus de 6 heures allongé sur un brancard dans les couloirs de l'hôpital et dans quelques minutes, le médecin va venir m'ausculter. Je suis en mission incognito. On en avait déjà parlé. Mon camarade, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. On s'est vu hier, Jacques. Oui, mais ça m'a paru un siècle, Anna. Je t'expliquerai pourquoi. Trêve de sensiblerie, je suis en mission. On vous laisse, Alain. Ah, voilà, une dernière chose. Tes cheveux, je suis pas sûr. Franchement, tu as cru que j'allais t'écouter et garder mes cheveux longs? Voilà, Jacques. C'est ici que nos chemins se séparent. Je tenais à te remercier. Pas du tout, Doc. C'est nous qui te remercions. Allez, tiens, Balou. Elle va t'aller beaucoup mieux que moi. Merci, Jacques. Je t'ai pas trop manqué, Doc. Toi? Non. C'était quoi? C'est d'être dans la réalité, d'être dans le parcours d'un patient, de savoir un peu ce qui se passe, à la fois en tant que patient, mais aussi en tant que personnel. Et voilà, c'est comme ça, je suis arrivé à l'accueil, j'ai dit, je suis un patient, j'ai mal au ventre, donnez votre carte vitale, votre mutuelle si vous en avez une. C'est ce que j'ai fait, et 5 minutes après, les portes des urgences se sont ouvertes. Alors, il était 21h30, donc aux urgences de Douai. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Un, qu'un député, ça sert à quelque chose, ou deux, qu'il faut vraiment s'emparer de la situation des urgences? Eh bien, les deux à la fois. Un, qu'un député, ça sert aussi à quelque chose quand il se met sur le terrain. Et quand il se rend compte de ce qui se passe. Et comment il peut relayer en tant que député au niveau de l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle, parce que j'ai déjà interpellé plusieurs fois la ministre pour dire, voilà, ça peut pas durer. Moi, je joue mon rôle à fond. Donc voilà, et j'ai passé 6 heures, et on me dit que 6 heures d'attente, c'est rien du tout, parce que les infirmières que je connais m'ont dit, 6 heures, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on connaît, t'as eu de la chance. Les personnels sont dévoués. Moi, je le dis toujours. S'il n'y avait pas de ce personnel aussi professionnalisé, aussi dévoué aujourd'hui, il n'y aurait plus d'hôpitaux. C'est eux qui font vivre les hôpitaux. Madre di Dios. Marrant, c'est bien. C'est dur quand. Sérieux. C'est un sérieux, oui. Mignon. Allez, Jacques! Non. Putain, Stéphanie, je te vois! Elle est comme ça. Putain. Bon, je coupe alors. Malheureusement, la terre. La terre. Nous venons du futur. Non mais redis, Laurent, redis, s'il te plaît, redis. Ah! Futur! Pousse-toi!
Doucement, Doc, doucement. Tu dis à la caméra, Jacques. Ah non, il était trop bien. Attends, Doc, attends. Mais qu'est-ce que c'est? Doucement. C'est pas moi qui regarde, c'est la caméra. Dommage, je coupe pas. Vas-y, refais-moi des A. Ok.